Mesdames et messieurs, nous savons vous êtes des milliers à travers le monde en train de suivre l'émission Ça fait débat sur votre chaîne Télé 50. En RDC, l'accord politique de la Cité de l'Union africaine serait mal parti après son désaveu par une partie de l'opposition réunie au sein du rassemblement, vous le savez, vous le savez, il y a quelques heures, mercredi dernier, dans la capitale angolaise, Luanda, les chefs de l'État de la CIRGL, de la SADC et quelques représentants de l'Union africaine ont plébiscité, ont réservé un véritable plébiscite à l'accord de la Cité de l'Union africaine au point d'en faire un remède miracle, comme le dit ce journal, pour sortir de la RDC de la crise politique qui l'affecte depuis bientôt une année. Alors cette question et cette thématique vraiment très importante, ça fait débat. Ici en République démocratique du Congo, on va essayer d'éclairer l'opinion avec des invités sur ces plateaux. Ils sont habitués. Zachary Kenda, vous êtes cadre au sein du parti UDPS. Vous êtes donc du rassemblement. Merci d'être venu comme d'habitude. Ah, voilà. Et à vos côtés, lui aussi un habitué, M. Jean-Paul Kazamba, acteur politique indépendant. Merci d'être venu. Merci, monsieur. Et face à vous, c'est Francio Quito, cadre de l'UNC. Ça faisait longtemps, ça fait débat. Bienvenue. Merci. Alain Bolojo à vos côtés, membre du PANADER, il est de la majorité présidentielle. Le PANADER, c'est parti de Boulambo Kilosho, le député national. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Alors, après le sommet de Luanda, je suppose que vous avez lu le communiqué final du sommet de Luanda, sommet auquel ont pris part beaucoup de chefs d'État, 5 au total. Que vont faire Etienne Tshisekedi et les rassemblements? Parce qu'à lire le journal La Cité africaine, qui a fait pour nous ce reportage, cette réunion ou ce sommet a réservé un véritable plébiscite au point d'en faire donc l'accord, les remèdes miracles pour sortir la RDC de la crise politique qui l'affecte depuis bientôt une année. Que vont faire Etienne Tshisekedi, l'UDPS donc et les rassemblements? Oui, la parole est à vous. Mais opposer un goût qui tombe, il fallait opposer bien, que va dire le peuple congolais. Vous dites que va dire Tshisekedi, que va dire le peuple congolais. Il semble que c'est lui qui parle au nom du peuple. Ah bon, ça va. Mais si c'est lui qui parle au nom du peuple, mais on va demander à tous ces chefs d'État qui est en sainteté avec son peuple. Qui, de tous ces présidents-là, qui est porté à cœur par son peuple respectif? Le président angolais, tu as parlé d'un plébiscite, non? D'un sommet, ouais. De tous ces présidents qui étaient là, lesquels est transporté par son peuple dans le cœur. Dites-nous, informez-nous. Je ne le connais pas. Informez-nous s'ils il est à mon côté. Pour preuve, combien de milliers, de dizaines des Africains qui meurent à la porte de Tunisie, du Maroc, pour traverser le fisc pour aller chercher à manger en Europe? Combien meurent Non, vous avez parlé des chefs d'État. Je ne parle pas des CGR, je parle des chefs d'État individuellement, pris individuellement. Ils ont des peuples, ils ont des populations chez eux. Combien meurent pour traverser le fisc pour aller chercher à manger? Mais quand on parle de SADC, en tout cas, ces pays membres de ces organisations. Vous attendiez à quoi? Avec ce sommet-là, vous attendiez à quoi? Répondez à ma question. Mais je suis en train de vous répondre. Vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quelque chose de bien, de positif? D'ailleurs, on ne connaît même pas, Dr Sondji l'a dit, on ne connaît même pas comment Kodjo a parachuté chez nous comme médiateur. Dr Sondji l'a dit ici, devant votre caméra ici. C'est pas vous qui demandiez un médiateur. Non, j'ai dit, Dr Sondji l'a dit ici. On ne sait même pas comment Kodjo est tombé. Ce n'était pas Kodjo. Kodjo était venu dans une mission exploratoire. Le docteur s'est même posé la question, mais on n'a pas compris bien comment il s'est versé directement médiateur. Donc il s'est passé quelque chose entre lui et Mme Konzuma. Et il s'est posé la question ici, sur ce plateau de Télé 50. Vous l'aviez reçu ici, il avait parlé et le Congolais avait suivi. Donc moi, ça ne m'étonne pas que tous ces chefs d'État réunis, quand je vois un François Hollande, quand un seul Français libéré, pris en otage, libéré, il quitte l'Élysée pour aller à l'aéroport, l'accueillir, toute la journée, les ramener au bureau. Un Français. Ma question est toujours sans réponse. Non, elle a une réponse. Après le sommet de Luanda. Et quand on tue des milliers de Congolais, des millions même, des Africains,
Il n'y a même pas un mot. Vous pensez qu'il allait dire que cet accord, parrainé par Kodjo, par l'Union africaine, serait malvenu chez eux? Non, c'est venu. Pour eux, c'est bien. C'est un accord, mais qui va trouver quel problème? C'est pourquoi j'ai dit que tu as mal posé la question en disant qu'elle va dire, non, que va dire le peuple congolais? Le peuple congolais va dire, un meeting le meeting, on va s'adresser au peuple, devant qui tout le monde va chercher le pouvoir. On ne va pas chercher le pouvoir chez Tshisekedi. Et Tshisekedi et Kabila vont chercher le pouvoir chez le peuple. Et ce peuple vont constater que, avec ces accords plébiscités, comme tu viens de dire, le mot sort de toi, qui vont commencer à bien manger, ils vont commencer à bien manger, bien se soigner, bien éduquer leurs enfants, et que la crise va prendre fin, et qu'on aura des vidéos. Comment vous commencez à changer les discours? On parle dialogue pour le processus électoral. Monsieur les journalistes... Vous êtes un avocat de renom. En tout cas, on reste dans la logique. Non. Oui, Nibiach. Ou vous n'avez pas de réponse. Comment tu n'as pas de réponse? On a déposé les billets de combien d'argent? 3 milliards de dollars. Là, vous allez à gauche. Mais je vais à gauche, comment l'argent? Répondez à ma question. Mais on n'a pas les élections parce qu'on n'a pas l'argent. Du rassemblement de l'UDPS de Tiens Tshisekedi. Vous posez mal la question, j'ai dit demander au peuple congolais. L'UDPS et le rassemblement ont suivi comme tout le monde. Que ce président qui était là, c'est ce qu'il devait dire. Ça étonnerait outre mesure s'ils avaient dit autre chose. Ça aurait étonné. Ça aurait étonné le monde entier. Ce qu'ils ont dit, c'était prévisible, c'était attendu de tout le monde et notre peuple. Maintenant, je vous dis que ça ne dépend pas de Tshisekedi et de rassemblement. Et Tshisekedi et rassemblement, tout le monde se dirige vers le peuple. Qu'en dites-vous? Parce que le peuple doit se prendre en charge. Mais j'aurais souhaité que le procureur général de la République, lui aussi, puisse aller arrêter tous ces chefs d'État-là qui viennent de violer la Constitution. Ah non, il n'a pas Mais mandat. ils ont violé la Constitution. Même la CPI n'a pas mandat. Ils vont les arrêter parce que c'est une infraction, non? Haute trahison, c'est une infraction. C'est une infraction coulée dans l'arsenal juridique de notre pays. Mais dommage qu'ils ne parlent pas jusque-là. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas convoqué les élections brisant l'article 73 de la Constitution. Vous connaissez, il y a les contraintes. Donc c'est pour te dire que ce qui s'est passé à Luanda, ce n'était qu'une messe noire où le peuple a tourné le dos et n'y croit même pas. Et le peuple dit qu'il va se prendre en charge. Le peuple dit que le président Kabila, c'est ce que je vais te dire, le peuple croit encore dur comme fer que le président Kabila ne passera pas les caps du 19, il va se prendre plus d'un. Il va partir. Oui, il va partir, puisqu'il a dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez néanmoins à mes œuvres. L'une des plus excellentes œuvres qu'il aura laissées, c'est respecter cette constitution que lui-même a promulguée, et il sera transporté, je t'assure, que 3 jours les Congolais n'iront pas au travail, nous irons les déposer à Kingakach comme quartier général, et il sera consultable. C'est la résidence que vous lui donnez. Oui, il sera consultable dans ce pays. Une première dans l'histoire de ce pays. Donc je crois que... Et je vous pose cette question comme journaliste. Et à qui il va laisser alors le pouvoir? Si le 19 il quittait, selon vous, il donne le pouvoir. Mais son collègue qui n'a pas organisé les élections en Haïti, je crois, c'est quel pays-là? C'est Haïti. Et il a laissé à qui? Répondez à cette question. Ici en RDC, le président Kabila laisse le pouvoir. Et s'il mourait aujourd'hui de la malaria, il laisserait le pouvoir à qui? S'il mourait de la malaria tout de suite là, il va laisser le pouvoir à qui? Ah ça d'accord. Ah, il y a une question, ça reste toujours sans réponse. L'UNC, je retourne à vous. En tout cas, vous avez suivi les rassemblements, j'évite de dire l'UDPS, parce qu'il inclut dans les rassemblements. Alors, vous avez eu un accord à la Cité de l'Union africaine, mais qui semblerait être caduque pour la population et les rassemblements après le sommet de Luanda. C'est quelle réaction que vous avez? Merci de la parole, Mathieu. Je crois que nous sommes ici sur un plateau de télévision. Ça, d'accord. Et que le peuple pour qui nous parlons nous suit attentivement. D'abord, je m'évite le droit de dire « je suis le peuple » et de dire également que je parle au nom du peuple. Parce que lorsqu'on vous dit « on parle au nom du peuple », moi je suis également peuple. Mais je n'ai pas mandaté quelqu'un pour parler à mon nom. Vous seriez une minorité, semble-t-il. Ça c'est un élément d'une importance capitale. Et si je serais une minorité, on parlera d'une partie du peuple. Deuxième chose, je crois qu'il est important, Mathieu, que nous puissions être sérieux dans la vie politique dans notre pays. Sérieux dans la manière d'agir, mais aussi dans la manière de prendre des décisions et aussi des orientations, de commenter des événements qui viennent de se dérouler. Moi, de ces sommets, l'UNC attendait une chose, c'est laquelle? C'est la confirmation de la volonté politique des acteurs congolais qui se sont réunis quelque part. Ici, on a dit le dialogue doit se faire dans notre pays. Nous l'avons fait chez nous. Un dialogue essentiellement congolais. Nous nous sommes réunis. Mais il faut lire les résolutions de cet accord. La nécessité, la quintessence même des résolutions. Il faut que le débat parte de là.
Que je Parce vous pose qu'en une réalité, question. en réalité, je Mathieu, vous pose cette question, c'est à vous. Parce que nous avons appris, nos journalistes, en passant, en écoutant ci et là, que vous auriez radié, enlevé une des phrases sur cet accord où on insistait que le président Kabila ne devait pas se représenter ou avoir un troisième mandat. Le fait que cette phrase n'existe pas dans l'accord, vous avez donné un troisième mandat au président Kabila, qui du reste n'a pas assisté à votre dialogue et à n'importe quel moment, il peut être candidat. Il n'est pas contraint. Votre réaction, soyons clairs. Mathieu, vous avez lu les résolutions de l'accord. Lui est réélu. Lui est relis. Et dans la thématique, en fait, dans l'esprit même de cet accord, vous n'allez nulle part comprendre où on a dit que le président de la République devait rester au pouvoir. Non. L'UNC est allé au dialogue pas pour donner à Kabila le temps de rester au pouvoir. Mais nous étions face à une nécessité. Il faut le rappeler, Mathieu, que même l'UDPS, les rassemblements, personne n'est contre le dialogue. Personne. Et d'ailleurs, l'UDPS est allé plus loin lorsqu'ils ont parlé de mettre la Constitution entre parenthèses. Il faut que l'on se rappelle. Avec les nous régimes avons spéciaux. suivi, bien sûr, avant le régime spécial, nous avons suivi l'UDPS sur TEP Congo parler de mettre la Constitution entre parenthèses. Donc c'est pour vous dire que même l'UDPS, nous partageons le même vue. Mais c'est peut-être que certaines revendications de l'UDPS qui ont fait qu'elle ne puisse pas nous rejoindre. Mais nous pensons que le temps est encore là, l'UDPS peut venir. Donc je reviens à votre question préliminaire. Nous pensons que la décision, nous pensons que le plébiscite fait par cet accord, parce que c'est un accord costaud, c'est des résolutions costauds. Nous sommes battus pour que la RDC n'ait ni sang ni guerre. Et que avec 2 ans de plus pour le pouvoir finissant. Mathieu, lorsque vous allez dans un dialogue c'est quoi? C'est parler, échanger entre frères, c'est entre Congolais. Nous avons pensé qu'on peut organiser les élections. Les élections peuvent être organisées suivant un calendrier. Et maintenant, nous avons des dates et nous avons obtenu des dates. Nous avons obtenu deux assurances qu'en 2018, les élections vont être organisées. Des assurances avec la possibilité des rajouts de 6 mois des fois, au cas où la CENI déclarait qu'elle est incapable d'organiser les élections en avril 2018. Mathieu, vous pouvez me donner une classe politique congolaise qui a refusé que l'on aille au dialogue et que l'on puisse mettre la Constitution entre parenthèses? Vous n'avez pas répondu à ma question. Il n'y en a pas. Je vous dis ceci, que lorsque vous allez dans un échange, lorsque vous échangez avec votre frère, il y a toujours des concessions. Il faut se le dire. Il ne faut pas que l'on voile le peuple congolais la face. Il faut qu'on lui dise la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que les autres ne puissent pas nous rejoindre? Pour les rassemblements, en les écoutant, je vous pose cette question qu'il aurait à vous poser. Est-ce que pour vous, vous pensez que l'accord de la Cité de l'Union africaine a vidé la crise politique en RDC? Bien évidemment. Bien évidemment. La crise? Bien évidemment. Sans l'assentiment du rassemblement? Mathieu, c'est ce que je voudrais qu'on revienne sur ça. J'ai dit qu'il ne faut pas que l'on puisse penser que depuis 1970, une classe politique doit prendre la politique congolaise en otage. Et pour dire que sans elle, personne d'autre ne peut faire comme ce qu'eux pouvaient faire. Ça veut dire que si ces dialogues, après les accords de Venise, de Monaco et d'Ibiza, et ils allaient au dialogue, ça ne posait aucun problème. Pendant que nous, on refusait. Et comme nous avons accepté, venez ensemble. Non, non, il n'y a pas une classe politique qui est privilégiée par rapport à une autre. Il n'y a pas de personnalités politiques congolaises qui sont plus importantes que d'autres. Nous sommes des Congolais et nous avons les mêmes respects, les mêmes droits et les mêmes obligations vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de la loi. Et par conséquent, lorsque nous sommes allés au dialogue, nous sommes allés pour échanger. Nous avons échangé et nous estimons que la crise est vidée parce que la crise, c'était les élections. Et les élections, nous avons obtenu des dates certaines. Nous avons obtenu l'assurance, nous avons obtenu de la CENI d'assurance par rapport à son calendrier et nous aurons des élections. Donc, si essentiellement la crise congolaise était basée sur les élections et que nous aurons les élections, je ne vois pas en quoi la crise doit continuer. Ça d'accord. Panader, à l'Eboloja, vous êtes de la majorité présidentielle. La crise serait vidée, mais à la 27e page, vers la fin, vous ouvrez. C'est vraiment une ouverture, vous dites dans cet accord que les autres qui n'ont pas signé, adhéré ou participé au forum sont toujours les bienvenus pour apporter les siens et accepter l'accord. Donc apparemment la crise n'a pas été vidée. Bon, je ne sais pas comment les autres arrivent à cerner la question, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'accord qui a été signé par une bonne frange de la population, par ses représentants et aussi par ce qui vient d'être entériné par l'Union africaine, si je peux le dire. C'est un accord qui fixe le mécanisme de sortie des crises.
Mais maintenant, il y a une autre dimension qui apparaît de plus en plus, de mon point de vue culturel. C'est ce qui va être fait, ou c'est ce qui va être mené comme démarche pour intégrer ou pour calmer les humeurs des uns et des autres. La difficulté que nous avons aujourd'hui, nous sommes en face d'une question qui nécessite plus de réflexion, plus d'intelligence, plus de sérieux, plus de discipline. Mais malheureusement, nous faisons face à une frange de la classe politique qui voudrait la minimiser, la considérer comme accessoire ou carrément une sorte de théâtralisation de la politique. Nous avons assisté à ces assises et à la fin, il y a des options qui ont été élevées. Comme vous le savez tous, nous sommes en face d'une crise politique. Et dans cette crise politique, on devrait lever des options politiques pour que nous arrivions à solutionner le problème, à éviter la grande crise qui présageait déjà, et afin que nous puissions faire en sorte que notre pays ne puisse pas sombrer dans le chaos. Et dans la réflexion, on a dit que tout le monde avait la possibilité ou la latitude d'apporter sa pierre. Voilà pourquoi dans son article 24, si je ne m'abuse, on dit c'est un accord ouvert. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand même qu'il y a des options politiques qui ont été levées, eh bien, tout le monde pouvait apporter sa pierre. Parce si c'est un accord ouvert, alors ouvrez un autre vrai dialogue, un deuxième, une fois pour toutes. Un deuxième dialogue, oui, c'est possible. Ça vous prendrait beaucoup de moyens. Personnellement, souffrez que je vous pose cette question. Quand vous en avez à dépenser ici, on apprend 5 000 par délégué, fois 280, c'est beaucoup d'argent. Bon, personnellement, je ne serais pas contre qu'il y ait un autre dialogue. Mais avec qui? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la démarche initiée ou proposée par nos amis ou nos frères du Rassemblement, c'est une démarche anticonstitutionnelle et sociéticide. Pourquoi je le dis? Lorsqu'ils font allusion à un régime spécial, lorsqu'ils se permettent de mettre fin ou de stopper carrément le fonctionnement de l'État, pour qu'une personne, entre guillemets, providentielle, puisse avoir la latitude de nommer qui il veut, eh bien, nous rentrons, il y a de cela 50 ans. Tout simplement, on veut nous imposer un nouveau roi, de la RDC. Un roi tribal ou un roi national qui doit prendre des décisions de manière unilatérale, alors qu'avec l'accord, nous avons la possibilité aujourd'hui de ramener le processus sur les rails. Est-ce que ce n'est pas dû, ces comportements, la réaction du Rassemblement, à l'attitude des gens de l'AMP et aux nouveaux alliés, où vous vous comportez en triomphaliste? Vous avez gagné, vous avez l'accord, vous avez le pouvoir. Du tout. Maintenant, c'est la discussion des portefeuilles et des postes. Du tout. Si vous suivez très bien les réactions, que ce soit de notre famille politique, la majorité présidentielle, ainsi que les autres, l'opposition républicaine et citoyenne, il faut faire la différence entre l'opposition républicaine et citoyenne et les radicaux qui apparaissent, de mon point de vue, des nébuleuses. Aujourd'hui, nous savons tous que pour solutionner le problème congolais, on doit impliquer tout le monde. Voilà pourquoi le chef de l'État, en prenant l'initiative, a parlé d'un dialogue inclusif. Là, vous faites une propagande, ça n'a pas été inclusif. Non, mais voilà pourquoi vous avez ouvert un accord. L'accord est ouvert. Non, ça a été inclusif. Soyons logiques, disons la vérité, Alain. Ça a été inclusif parce que ça a été voulu par le chef de l'État, mais cela ne voudrait pas dire que les autres n'ont pas le droit de refuser de prendre part. D'accord, Alain, on revient à vous tout à l'heure. Jean-Paul Kazamba, vous êtes un analyste, acteur politique indépendant. Du côté du Rassemblement, c'est vraiment la réponse appartient au peuple. Du côté de l'UNC, en tout cas, on attendait que ce plébiscite, ce qui est vraiment normal pour éviter les bains de sang. J'aimerais commencer par la dernière question. Pensez-vous que vraiment l'accord de l'Union africaine a vidé la crise? Et quelle lecture vous faites après le sommet de Luanda? Merci, M. Mathieu, pour la question dont vous me posez. Je crois que mon co-débatteur vient de dire que les problèmes que nous avons au Congo, c'est un problème politique. Parce que si c'était un problème juridique, les problèmes auraient déjà été terminés. Vous savez que la majorité présidentielle a été voir la Cour constitutionnelle. Elle a obtenu gain de cause. Mais si aujourd'hui, si la majorité comme l'opposition tenait mordi qui est dialogue, c'est parce que la crise est essentiellement politique. Dans des crises politiques pareilles, qui a été du reste
planifié et conçu par la majorité, moi je pense qu'il faut aller à un forum du genre dialogue. Mais quel est ce dialogue-là? Il faut que les critères, il faut que la sélection soit de rigueur quand on veut aller dans de tels dialogues. On ne va pas chercher des chiens politiques, par exemple. C'est-à-dire des gens qui vont au dialogue parce qu'il y a un morceau de viande qu'on va jeter, qui est d'hyperdième, qui est les postes ministériels qu'on va se distribuer. Mais des gens peut-être qui, à la limite, n'ont aucun idéal ou des irresponsables politiques qui sont que présidents des partis politiques à la télévision, des partis regorgeant peut-être que leurs femmes, même leurs beaux-frères n'y vont même pas parce qu'ils savent que c'est un beau-frère qui font des aventures. Moi, je crois que dans un dialogue comme ça, il faut réunir des gens qui ont pignon dans la rue. Ça, c'est déjà un fait. Ça, les gens qui ont... C'est pour te dire, M. Mathieu, que le dialogue a été très mal parti dans le sens que les gens qui sont représentatifs dans l'arène politique n'ont pas été au rendez-vous. Vous citez? Je peux citer les rassemblements, par exemple. Vous savez que les rassemblements aujourd'hui regorgent une bonne partie de la population. L'accord politique aujourd'hui... que je vous pose la question. Merci, mon frère. De la population ou des personnalités, comme vous dites, qui ont des partis que de la télévision. Soyez clair. Les partis de la télé, c'est quand c'est la MP, la population majoritaire, c'est quand l'opposition. Quand on parle de personnalités politiques, David Easton, le politologue, les appelle des keeper-goals, c'est-à-dire des gardiens, des notables. Ce sont des gens qui ont pignon dans la rue. Quand il est dans les dialogues, parce que... Là, vous citez vous citez Christophe Lotondo là. Je voulais terminer... Quelle popularité je voulais terminer le fil de mes idées. Vous savez que ma mère qui a 72 ans ne va pas lire cet accord. Mais elle va se dire, par exemple, peut-être que parce qu'il y a tel ou tel qui est dans ces forums, je crois qu'il y aura de bonnes choses. Ça, c'est ça la politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pignon dans la rue, qui devaient se retrouver dans ces dialogues-là, mais qui n'ont pas été au rendez-vous. Inclusivité, je vous pose cette question. Comprenez l'essence de ma question. Il y a déjà un accord qui est déjà un fait. C'est déjà signé par les acteurs politiques. Il y a un sommet des chefs d'État qui vient encore pas de signer, d'accréditer cette thèse. C'est la piste, l'issue pour la crise politique. Est-ce qu'il faut la rue comme le veut les rassemblements? Répondez à ma question clairement. Le vrai problème, c'est qu'il faut que cet accord ait l'assentiment non des chefs d'État au sommet de Luanda. Qui sont-ils ou qu'est-ce qu'ils étaient, ces chefs d'État réunis au sommet de Luanda? Si ce n'est qu'une bande de putschistes. Moi, je crois que... Soit des chefs d'État, soit des chefs d'État élus dans leur pays. Ce sont des putschistes politiques. On retire, s'il vous plaît. Ça ne va pas passer à Télé 50. Moi, je dis ceci. Merci Mathieu. Moi, je dis s'il vous plaît, un peu de respect pour les téléspectateurs de ces pays. Rwanda, Ouganda, Angola, Afrique du Sud. Le président du Rwanda n'a pas été de la partie. Le président ougandais n'a pas été de la partie. S'il vous plaît. Mais moi, je crois, par exemple, cet accord politique doit avoir l'assentiment de la population pour que cet accord ait une applicabilité facile sur le terrain. Cet accord n'aura pas l'assentiment des chefs d'État pour que cet accord s'applique au Congo démocratique. Pour que cet accord réussisse, il faut que cet accord ait l'assentiment de la population dans sa grande majorité. Mais monsieur Mathieu, moi je voudrais vous dire une chose. Si à Sun City, par exemple, parce que cela a été tenté à Sun City, en Afrique du Sud, la composante gouvernement a été voir le MLC. Souvenez-vous de l'accord Cascade. Mais vu la sagesse de M. Thabo Mbeki avait dit que dans ces dialogues, si le RCD ne prenait pas part, ça ne va qu'accoucher d'une souris. Parce qu'à l'époque, là, le RCD occupait une bonne partie à l'est des territoires. C'est ce qui se fait exactement aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un dialogue, un accord qui a exclu... À l'époque, c'est les rassemblements. Ça, je peux vous le dire. C'est qu'il y a une partie importante de la classe politique congolaise qui a été écartée. Mais comme analyste, je vous accorde une minute, je vous pose cette question. Comme analyste, vous êtes d'accord avec les rassemblements? Parce que, hormis la personnalité d'Étienne Tshisekedi, tous les autres ne sont que les transfuges de gens qui viennent de l'AMP. Vous êtes fiers de cette situation, que c'est ces rassemblements, les G7-là, qui constituent vraiment la vraie opposition que vous vantez maintenant? Sans la personne d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Mathieu, la politique est dynamique. Ah voilà, ça d'accord. On ne va pas dire que parce que
tel était hier à la majorité et qu'il est aujourd'hui au rassemblement, donc il n'est pas opposant. La politique est dynamique. Vous savez, pour votre mémoire, M. Etienne Tshisekedi avait claqué la porte au MPR à cause de l'alternance au pouvoir. C'était vers les années 80 que déjà l'IDPS demandait l'alternance au pouvoir. Parce que M. Mobutu à l'époque avait dit niet qu'il devait être le candidat unique. C'est là où Etienne Tshisekedi avait fermé la porte au MPR. Alors si aujourd'hui, par exemple, s'il y a des personnalités comme Moïse Katumbi aujourd'hui, doit claquer la porte. Et je voudrais vous rappeler en passant que Kamerhe n'a jamais quitté le PPRD. Mais il a été plutôt chassé du PPRD par un puissant cadre du PPRD à l'époque, au nom du fait Katoumamouan Augustin. Mais il y a d'autres aujourd'hui qui sont, parce que la politique est dynamique, qui croient aujourd'hui que, en fait, les choses doivent changer, les choses doivent évoluer, qu'il doit y avoir une alternance au pouvoir, et qui peut quitter à tout moment la majorité, par exemple. Et puis, je peux même vous dire plus, qu'il y a ceux qui les disent tout bas parce qu'ils sont dépérés, et qui sont contre cette politique du PPRD qui veulent les rallonge. Ça, je peux vous assurer. Une seconde. Réagissez rapidement avant que je donne la parole au rassemblement. Je voudrais demander à notre ami, analyste, Monsieur Jean-Paul Kazamba, qu'il est important, lorsqu'on passe sur un plateau de télévision, de se dévoiler. Monsieur le porte-parole de Tshisekedi devait le dire, que de rester sous la casquette d'acteur politique indépendant. Ah, c'est son analyse, hein? Monsieur, je voudrais vous rappeler une chose. Monsieur Vital Kamerhe n'a pas été chassé du PPRD. Et si tu as besoin, je peux t'amener sa lettre de démission et du PPRD et de l'Assemblée nationale où il a quitté. Donc, il n'a jamais été chassé du PPRD. Du moins, nous sommes intellectuels, nous comprenons pas ce qu'on attend chasser. Sa lettre de démission, ces 2 lettres de démission sont là. Deuxième chose, tu parles de l'IDPS, de Tshisekedi. Ben oui, mais c'est dans les mêmes circonstances que Kamerhe est parti. Il ne faut pas nous faire croire ici que Tshisekedi est sain. C'est de la même circonstance. Vous connaissez les manifestes de Delantzele, parce que vous êtes porte-parole de l'UDPS de Tshisekedi. Vous connaissez le manifeste de Delantzele, qui l'a rédigé, qui a mené le pays dans 32 ans de dictature. Nous connaissons la politique de notre pays, on l'a apprise, messieurs. Donc il ne faut pas venir sous une autre casquette pour essayer de jeter du discrédit sur le travail qui a été fait par d'autres personnes. Tu as dit que le dialogue était mal parti parce qu'on a refusé à d'autres personnes. On a refusé à qui? On a refusé à qui? Vous allez récupérer les temps. Cher Jean-Paul, on a refusé à qui? Un peu de tolérance. Est-ce que, Mathieu, les journalistes, et là tout le monde est là, est-ce qu'on a refusé à une personne de prendre part au dialogue? Non. Et qui sont venus? Où les conditions n'étaient pas réunies pour que tout le monde prenne part. Écoutez, il ne faut pas que l'on fasse le bébé en politique. On ne fait pas le bébé, on ne se fait pas de cadeaux. Lorsque vous donnez des positions qui ne rentrent pas dans le cadre des autres, allez-y comprendre qu'ils peuvent donner. C'est un discours dangereux que vous dites. S'il vous plaît. On ne se fait pas des cadeaux alors que les autres préparent la rue. S'il vous plaît. Et aussi ne vont pas vous faire des cadeaux. Je vous donne effet de rassemblement. Pendant que le 19, 20, 21, 22 janvier 2015, l'UNC et d'autres partis politiques de l'opposition étaient dans la rue pour refuser à ce que l'alinéa, l'incise qui a été insérée dans l'article 8 de la loi électorale, alinéa B, on se rappelle, soit enlevé. Tous ces gens des rassemblements étaient à la majorité. Ils soutenaient cette politique, vous le savez. À tous. Bien sûr, tous ces gens, le G7, je ne parle pas de Tshisekedi, les G7, mais aussi l'UDPS avait fait un communiqué demandant à ces militaires de rester à la maison ce jour-là. Nous sommes battus pour cela. Donc, il ne faut pas que les gens qui viennent aujourd'hui nous faire des leçons de l'opposition. Nous étions là et nous sommes jusque-là à l'opposition, nous y travaillons. Ça c'est clair, on se rappelle les faits. Pour terminer, les faits sont là, il ne faut pas que l'on puisse mentir à la population. Ces gens qui sont venus hier, parce qu'ils ont, certains, on leur a refusé d'être dauphins et sont devenus opposition, qui sont allés faire je ne sais pas quoi auprès du président Tshisekedi, nous connaissons tout. Et nous leur disons, que les portes sont ouvertes, ils peuvent venir, les dialogues, on avait refusé à personne. Francis Okito, d'accord. La parole au rassemblement, Maître Zakari Kenda. Cette question, c'est à vous. C'est comme si, outre la rue, le 19 décembre, le rassemblement est à bout de souffle. Vous n'avez plus d'autres moyens pour contraindre les pouvoirs, soit organiser les élections à temps, soit imposer un deuxième et vrai dialogue, selon vous. Y a-t-il une autre piste de solution, à part la rue, comme vous le dites, les peuples? Je n'arrive pas à vous comprendre ce soir, Mati. Tolo bakelelo, olinini, hein? Olali wapi. Et puis ce que lelo, olali nambetoni. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Répondez à ma question. Mais c'est quelle question? À part la rue. Mais si ce n'est pas à part la rue, vous me demandez d'aller prendre des armes?
Alors, Vous avez demandé à Tshisekedi d'aller prendre les armes? Je vous ai dit, il y a Kamer pour que j'affronte Kamer ici. Que j'affronte Mende, que j'affronte Atundu. Ce sont des géants, des grands, avec qui on a fait la politique. Mais quand je viens souffrir seul, avec des jeunes gens comme ça, qui pouvaient être les martyrs de ce pays, qui pouvaient être beaucoup plus radicaux, les délaissés pour compte. Quand j'entends les Français se supposer qu'ils sont des grands intellectuels et qui ne bénéficient rien de cet état, de cette qualité-là. Depuis qu'ils sont nés, il y a beaucoup de valeurs intrinsèques qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils sont nés au Congo. Mais puisque par manque de formation, par manque d'engagement politique, par manque de politique même, voilà ce qu'ils viennent raconter autour de la table. Il faut la confusion. Posez-lui un peu la question. Posez un peu la question à mon frère ici. Il a déjà lu, vous avez déjà lu le manifeste de la CEL. Il ne l'a jamais lu. Il a entendu seulement les gens dire manifeste de la CEL. Il ne l'a jamais lu. Il ne l'a jamais lu. Il est comme vous. Non, s'il l'aurait lu, monsieur. Attendez qu'il termine son point de vue. Un peu d'humilité, monsieur. Écoutez, mais s'il avait lu le manifeste de la CEL, comme moi, il ne l'invoquerait même pas. Qui n'a jamais donné une simple possibilité à Mobutu de vexer dans la dictature. Puisque le manifeste de la CEL est fait sur base de 2 partis politiques. Et qui est dans les manifestes, on parle même de la dictature. Mais quand quelqu'un n'a pas lu, il le dit comme tout le monde le dit. Quand il parle du sérieux, de la constitution entre parenthèses, il fait l'amalgame. Il veut dire que... J'ai une question la question, je réponds. Maître Zakari. L'UDPS et le Rassemblement ont appelé le peuple congolais de s'assumer. En politique, il y a le rapport de force. On se fait Quand on est opposant, on a des instruments, on a des armes constitutionnelles pour se battre avec celui qui est au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, il a les armes, il a la puissance de l'État. Il y a la police, il y a l'armée, il y a les services de sécurité. Alors, comme ça s'est passé le 19, on avait, les vrais politiciens ont compris, on a lu les rapports de force. Donc, il ne faut pas dire, est-ce que la seule stratégie, c'est, vous voulez qu'on fasse quoi? Ce n'est pas nous qui devons convoquer le dialogue. Est-ce que c'est pas envoyer la population ou les jeunes... Envoyer la population, ça dire quoi? Est-ce que c'est nous qui envoyons la population à la misère? C'est nous qui demandons à cette population de ne pas bien éduquer leurs enfants. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle que vous devez les envoyer affronter la police ou comment? Ou les forces de l'ordre? La question, monsieur, parce que je ne comprends rien. Mais moi, je suis... quand on a étudié à l'université, on a étudié les groupes de pression. Parmi les groupes de pression, ils sont là, s'ils peuvent dire non. On cite même les partis politiques. Alors, c'est pour faire quoi les partis politiques, les groupes de pression? Ils ont des adhérents, c'est pas pour rien qu'il y a des adhérents aux partis politiques. Et ces adhérents doivent se prendre en charge. La souffrance n'est pas la souffrance politique. La souffrance, elle est sociale. Elle est de tout le monde. Vous et lui, vous êtes d'ailleurs venu à pied. Je vous ai vu transpirer à pied. Vous n'avez même pas un salaire puisque toutes les banques sont en décaissance. Donc c'est ça la misère. Et c'est ce qui dit au peuple. Et nous sommes même 228e sur 228e. Comme j'ai suivi quelqu'un qui disait sur tout le Congo. Sur la liste des pays pauvres. Oh, mais comment ça? Et il dit même que derrière nous, il n'y a que des rails de sauterelles. Derrière nous, il n'y a pas un peuple qui souffre comme nous. Et j'ai dit que des milliers... Je rappelle qu'il est à Manchester. Voilà. Il n'est pas ici au pays. D'accord, vous l'avez suivi aussi, sérieusement. Je l'ai suivi. Et vous voyez des Africains qui meurent dans des fleuves, dans des océans, pour aller chercher à manger parce qu'il n'y a pas de travail. Des magistrats, des avocats, des fonctionnaires, des médecins qui abandonnent le travail ici pour aller faire ce qu'on a appelé le job. C'est pour vous dire que j'aurais la honte à la place de mes co-débatteurs en face, d'invoquer des théories qu'ils ont invoquées là. De dire qu'on retourne 50 ans après, tout ça. Mais monsieur, entre la déclaration de l'opposition, qui vous retourne 50 ans après, et les dire et les faire du pouvoir, qui refuse avec toutes les puissances de l'État qui le reconnaît, d'organiser les élections. Qui fait reculer le pays à 100 ans derrière? C'est qui? La crise que vous évoquez, la crise, je ne sais pas, vous l'avez vu où? La crise est née de fait du quoi? Il y a la CENI, dont le siège n'a pas été brûlé. Vous avez dit qu'il est avocat. Et confrère, voilà, vous connaissez l'État, vous connaissez me dire les cas fortuits.
le cas de force majeure, qui empêche aujourd'hui que vous avez chanté hier. Plus rien, aujourd'hui, il n'y aura pas encore de partage équitable, équilibré du pouvoir. Kabila est le père des élections. Et c'est Kabila le précurseur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le culot de le dire encore? Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on retourne encore dans les dialogues, dans les conciliambules, où aujourd'hui, là, vous êtes en train de consulter les gens pour devenir des ministres? Alors que les ministres, alors que les députés, tout ça, on devait les voir dans les urnes. Et la date de convoquer les urnes est déjà dépassée, selon l'article 73. Donc c'est pour vous dire que quand vous venez pour faire les débats, sachez que vous avez des familles. Si vous avez des femmes et des enfants, vous avez une famille politique. Même dans vos familles politiques, quand vous faites les débats là, ils vous jugent. Ils ne vont pas vous acclamer parce que vous parlez, vous défendez Mende, vous défendez Kamere. Non, ils vont juger votre conscient politique et intellectuel. Maître Zakari, à vous attendre pour vous, importe les conséquences, la dernière solution, c'est envoyer les enfants d'autrui à la rue. Importe ce qui va arriver. J'ai toujours entendu. Oui, parce que vous, on ne vous a pas vu marcher. Ah bon? On n'a pas vu le président Tshisekedi. Ah, on a appris que d'autres étaient déjà à l'ambassade des États-Unis. Quand c'est marché, les opposants français étaient déjà à leur ambassade de France. Non, on demande à tous ceux qui ont au pouvoir là. Quand c'est marché, ils étaient où? Ils étaient nés? Ils n'étaient pas nés. Quand il a marché, et il n'a même pas marché contre ça. Il a marché contre le plus grand dictateur du monde, Maréchal Mobutu. Après ce discours d'Ourmani. Il a marché contre le Mobutu. Mais parce que j'entends toujours, on dit les enfants d'autrui. Mais devinez que c'est ce que je ne manque pas à manger. Martin Fayulu ne manque pas à manger. Hein? Mais je ne sais pas, mes enfants ne connaissent même pas l'aéroport. Mes enfants n'ont jamais été au Bichingobila, ils sont ici. Mais les enfants d'autrui là, c'est quoi? Mais ceux qui souffrent là sont des enfants de qui? C'est ce que dit. Les chèques qu'on voit par milliers dans des rues. Les mamans, même les jeunes mariés aujourd'hui, une femme qui est mariée aujourd'hui, demain elle est au marché. Des jeunes gens, regardez le soir, logez le boulevard, les avenues le soir, vous verrez combien de gens qui font les pieds pour entrer chez eux. Vous dites les enfants d'autrui, ces gens-là qui souffrent, quand ils viennent revendiquer leurs droits, mais moi, Martin Fayulu a beaucoup d'argent. Supposons, Martin Fayulu a beaucoup d'argent. Mais s'il a envoyé ses enfants en Europe, pourquoi prendre des risques de tels coups? Parce que ses enfants sont déjà Europe, il aurait pu se reposer. Les pouvoirs là-bas, il veut récupérer les marchés qu'il avait mis là-bas. On a appris, il avait sa société qui livrait les carburants à la CI de l'époque. On lui aurait ravi tout ça, un peu de vengeance. On dirait même Mobutu était encore meilleur que vous, aujourd'hui. Mobutu était moi, encore je vous meilleur. pose des questions. Il faut mais c'est ce que j'ai dit, je réponds à des questions. Les journalistes commencent à devenir le peuple congolais n'en déplaise au procureur général de la République. Le peuple congolais. Non, ce n'est ni le rassemblement, ce n'est ni Tshisekedi qui ont rédigé la Constitution, qui ont écrit l'article 64. Et cet article 64 demande au peuple congolais, aux courageux, de résister contre un individu ou un groupe d'individus qui veut violer la Constitution et se maintenir au pouvoir par la force. Donc si ce peuple a compris la leçon, Kamera a sérieusement aidé les Kinois. Il a dit Kabila marchera sur mon cadavre avant qu'il prenne le pouvoir. Il a même dit que je ne vais pas lui donner des béquilles. Donc ces enseignements de Kamere sont ancrés aujourd'hui dans la population. Ils vont en faire leur cheval de bataille et ils vont se... Ça c'est le rassemblement. Attends, je commence avec l'UNC. Votre réaction rapidement. Merci Mathieu. Merci à Maître Zakari de reconnaître le mérite de M. Vital Kamerhe. Oui. Mais je voudrais recadrer une chose. Rapidement. Mathieu, il faut pas... Vous savez la difficulté qu'a nos amis et nos aînés, c'est celle de penser que c'est eux qui connaissent mieux, c'est eux qui ont plus lu, c'est eux qui maîtrisent mieux. Non. Et d'ailleurs, peut-être que les temps qu'ils ont étudié, la science était désuète. Donc, ils doivent avoir de l'humilité. Ça, c'est vrai. C'est important. Il a parlé des enfants dans la rue. Mathieu, je suis avocat, comme il le dit. Combien de ces enfants étaient dans la rue ce jour-là? Et combien sont à Makala? Je suis l'avocat qui a fait libérer 57 jeunes, moi, qui l'a vérifié. Est-ce que j'ai vu Maître Zakari Kenda Makala parmi les 157 jeunes? Il ne voit pas Moïse Mounide là-bas. Il n'a pas vu Moïse. Qui a vu Moïse a vu Maître Zakari. Est-ce que tu n'as pas vu Moïse Mounide là? Maître Zakari Kenda, cadre de l'opposition du rassemblement, 157 jeunes du rassemblement arrêtés, a-t-il mis sa touche pour aller les défendre ou envoyé un avocat de son cabinet? Vous envoyez les enfants dans la rue. Moi, je suis jeune. Je suis encadreur de jeunes. Et je ne dis plus jamais ça. En ma qualité d'encadreur de jeunes, les jeunes, comme il le dit, que vous avez manqué votre jeunesse, oui, mais nous voulons que les choses s'organisent comme il faut. Il ne faut pas qu'on nous demande de faire quelque chose. Nous allons dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés et nous sommes abandonnés à notre propre sort. Ça, j'interpelle la jeunesse congolaise.
tous les jeunes qui sont invités à faire ces genres de dégâts doivent savoir que demain, ils vont être abandonnés comme ceux qui sont à Makala aujourd'hui. Je les ai défendus. Maître Zakari peut vérifier. J'ai fait acquitter 77, je crois, et il reste un certain nombre qui sont encore à Makala. Deuxième chose, amalgame. Maître, Monsieur Zakari, il est maître, voilà, Maître Zakari, je voudrais que lorsque vous prenez la parole, vous essayez également, en tant qu'aîné dans la profession, de recadrer les choses. J'ai parlé de mettre la Constitution entre parenthèses. Ce sont les propos de l'UDPS. Je suis parvenu à dire ça pourquoi? J'ai dit que même l'UDPS, personne n'est contre le dialogue. C'est ça. Mais apparemment, ils ont déjà dépassé cette Même option. l'UDPS était pour le dialogue. Mais pour des intérêts mesquins, individuels, l'UDPS a décidé de ne pas faire partie du dialogue. Personne, l'UDPS c'est un parti politique, les rassemblements c'est un rassemblement de partis politiques, personne n'a le pouvoir ni le droit d'exiger à cette plateforme de pouvoir venir. Mais on ne va pas arrêter le train du Congo parce que le rassemblement ne veut pas venir au dialogue. Nous pensons qu'il était important qu'elle avance et que si on finit et que l'UDPS ainsi que les rassemblements estiment qu'ils peuvent venir nous rejoindre, tant mieux, ils vont venir et le train va continuer. UNC Francis Okito. Alors, on prend en Lebolo, vous êtes de l'AMP. Oui, je crois que avec Joseph Kabila à la tête du pays, la population a la possibilité de faire recours à l'article 64, parce qu'il y a une constitution. Mais avec les rassemblements, il n'y aura plus de constitution, ça sera la décision du chef. C'est ce que je ne supporterai plus jamais. Mon aîné a dit que nous sommes... il a donné l'impression comme si nous étions une jeunesse sacrifiée. Il peut avoir raison, dans une certaine mesure, mais il doit aussi établir des responsabilités. C'est cette irresponsabilité de l'ancienne classe politique qui a fait qu'en sorte que cette jeunesse soit sacrifiée. Moi, je ne suis pas de la génération Kabila. Et ils sont toujours là. Je suis né à l'époque de Mobutu. J'ai fait mes écoles primaires à l'époque de Mobutu. J'ai obtenu mon diplôme pendant que Joseph Kabila est président. Et je vous dis, si je suis ce que je suis, c'est tout simplement parce que mes aînés, ou mon aîné, n'avaient pas bien fait la politique. Vous savez, si vous prenez l'élan que nous avons eu en 1960, si cela a été stoppé tout simplement parce qu'il y avait des humeurs, nous avons eu une constitution qui était apparemment acceptée par tout le monde, mais malheureusement, le vent de révolutionnaire a fait en sorte que nous ayons à la tête du pays un dictateur. Mais le créateur de ce dictateur est connu. Il n'est pas loin du rassemblement. Nous avons eu une constitution de révolutionnaire en 1967. Nous avons eu notre constitution en 1970 qui a été révisée en 1971, qui a fait de Mobutu un dictateur. Et si le pays a été sous-géré ou mal géré, c'est tout simplement parce que ce sont les mêmes personnes qui veulent nous faire de nous des victimes, qui ont fait en sorte que le pays tombe dans le chaos. Nous avons eu le fameux pillage de 1991 et de 1993. C'est tout simplement parce qu'il y avait une classe politique irresponsable. Aujourd'hui, c'est que nous savons. On sent la colère. Mais non, nullement. J'ai deux tableaux devant moi. Ici, c'est la rue. Le peuple doit se prendre en charge. Vous pouvez revenir sur l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Non, c'est justement... Vous proposez quoi? Non, c'est justement... C'est une analyse. C'est une approche qu'on doit adopter lorsqu'on est en face des questions d'État. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a des problèmes. Lorsqu'on fait d'amalgame, on fait de rapprochement entre la situation socio-économique et la question politique d'aujourd'hui, eh bien, j'estime, de mon point de vue, ce sont des propos patriotico-exotériques, destinés aux faibles d'esprit. Nous savons tous qu'aujourd'hui... À faire peur. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a une situation de crise qui émane des humeurs de la classe politique. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'élever des options politiques responsables et la population doit suivre. Vous savez, lorsqu'on fait recours à la rue n'a pas de tête. Ce qui est déplorable, c'est quoi? L'UDPS et ses alliés ont fait recours à la rue, mais après, ils se sont abdiqués de leurs responsabilités. Ils doivent assumer que ce sont eux qui ont envoyé ces jeunes pour aller piller. Mais si cela n'a pas été fait, c'est tout simplement parce qu'ils savent que la jeunesse est utilisée comme de marche-pied. Lorsqu'ils étaient encore au pouvoir, avec Mobutu, avant de faire leur théâtre de l'oppositionnalisation, eh bien ces gens, ou cette classe politique qui prétend aujourd'hui être de l'opposition, n'avaient pas fait allusion à la jeunesse.
Ils ont été plusieurs fois Premier ministre. Ils n'ont pas levé des options par rapport à la jeunesse. Il y a d'autres aussi qui viennent à peine de quitter le gouvernement. Je peux citer celui qui est actuellement le porte-parole de G7, fut le ministre du Plomb, là où j'ai effectué mes 2 fois stages professionnels. Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Qu'est-ce qu'il a laissé comme plan stratégique pour faire en sorte que le pays soit développé? Alors, ce qui est important de mon point de vue, nous, en tant qu'élite, nous qui avons eu la possibilité de passer par l'université, eh bien, nous devons arriver à solutionner le problème et laisser la population s'occuper de sa misère que vous autres, vous avez entretenue. Ce qui est important, c'est que nous levions des options politiques telles que ça a été fait dans l'accord. L'accord nous dit, techniquement, nous serons dans l'incapacité d'organiser des élections. On encadre la période transitoire pour permettre à ce qu'il y ait une passation civilisée du pouvoir. Ça, d'accord. D'accord, Alain Bolojoa. Alors, je reviens à vous, l'analyse, avant qu'on termine ces plateaux. Au lieu de traiter le sommet de Luanda des syndicats des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, c'est des journaux qui ont titré de la sorte, on les sent même dans vos propos. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le point de vue du président Dos Santos, appelant l'opposition très radicale à être patient et appelle cette population, la population et les politiques, disons de gauche, que 18 mois, c'est pas trop. Patienter, attendez les élections. Et ce n'est pas une voie de la sagesse. On termine par là, chacun va donner son point de vue. Monsieur Mathieu, je voulais d'abord répondre à mon frère d'en face de l'INC. Qu'en fait, je suis navré quand il dit qu'aujourd'hui, qu'il ne voit plus personne, aucun jeune dans la rue. Je serais vraiment navré avec de telles déclarations. Parce que je me souviens bien, en 2015, le 15 janvier 2015, M. Abikamer était de ceux qui avaient demandé aux gens de descendre dans la rue. Je ne sais pas s'il a demandé aux jeunes de descendre dans la rue pour avoir la primature et pour dire aujourd'hui qu'il n'en a plus besoin. Non, moi, je pense que... N'utilisons pas des propos comme ça. C'est la politique. Vous-même, vous dites que c'est dynamique. Je ne sais pas s'il avait demandé des gens de descendre dans la rue ou c'est des gens qui ont trouvé la mort sous les balles. Ont trouvé la mort parce qu'ils réclamaient la primature pour que la primature revienne à Camère. Alors, la sagesse de Dos Santos. Gagnons le temps, on conclut l'émission. Moi, je crois que le vrai problème, l'accord politique, il faut d'abord voir les fondamentaux de cet accord. Si vous devez voir l'article 220 de la Constitution, l'article 220 de la Constitution a perdu toute sa subsistance. Parce que l'article 220 dit que le président de la République a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Ça, c'est l'article 70. Non, j'ai dit que l'article 220 de la Constitution. On n'a pas fait la différence. C'est l'article 70. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Plus congolais soit-il que les autres, il ne peut pas faire plus de 10 ans d'affilée dans l'institution président de la République. Mais nous voyons aujourd'hui que dans cet article, aujourd'hui a perdu sa substance, qu'on a donné une rallonge au chef de l'État d'avoir une année et plus au pouvoir. Pire encore, au lieu de repêcher, au lieu de repêcher, au nom de la paix, est-ce qu'on ne peut pas être... Répondez à la question parce que bientôt l'ordinateur va nous arrêter quand c'est l'heure pile. Au nom de la paix, on ne peut pas patienter 18 mois. Mais patienter 18 mois, qu'est-ce qui nous rassure que Kabila ne va pas se représenter? Parce que déjà l'article a été perdu toute sa substance. On donne à M. Kabila 18 mois de rallonge. Alors que la Constitution dit qu'aucun des chefs d'État ne peut faire plus de 10 ans au pouvoir. Il ne peut pas faire 10 ans plus d'une seconde. Mais dans cet accord politique... Qu'il réagisse rapidement quelques secondes. Dans cet accord politique, on n'a pas repêché l'article. Les chefs d'État tiennent à se représenter. Ça n'a pas été dit. Zachary Kenda, est-ce que ce n'est pas la voie de la sagesse adopter le point de vue du président de l'Angola? Patienter un peu jusqu'à des élections crédibles. C'est une question que je ne vous entends pas poser à la majorité. Pourquoi sommes-nous arrivés à la situation d'aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas des élections? Ils ne répondent jamais, vous ne posez jamais cette question-là. Pourquoi ils n'ont pas organisé des élections? Pourquoi nous en sommes arrivés à ce stade? Pour revenir au président Dos Santos, s'il était élu chez lui, je le prendrais au sérieux. Oui, s'il avait respecté la Constitution, parce que je ne connais pas au monde un président qui aurait fait 32 ans de pouvoir. Et ça serait difficile qu'ils disent à Kabila, Kabila, vous devez partir. Kabila n'a pas son âge. Kabila est encore jeune, mais Sarkozy est là en train de revenir, non? Pourquoi les gens ne sont pas enseignés par des institutions qui passent? Kabila a encore l'âge
L'âge de revenir encore dans ce pays et postuler encore comme président de la République. Il n'a pas son âge. Il ne peut pas lui dire que quitter le pouvoir, non. Azalakuna, yes, à Bengana qui Mobutu, qu'on les chasse aussi. C'est ça qui se dit en sourdine. Mais je vous ai dit que Kabila va surprendre plus d'un, il va partir. Chassez-vous. Non, mais je vous dis qu'il va partir. Il sera le premier à entrer dans les panthéons de l'histoire. Je refuse des gens. Restons professionnels. Oui, je suis obligé de vous arrêter. Je refuse de dire ceci. Je suis obligé de vous arrêter. Non, j'ai dédié cette émission à mon ami modèle. Il ne faut pas le faire comme la fois passée. Faites-le rapidement. Faites-le rapidement. Je suis d'accord. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu es avec moi. Toutes tes douleurs, je les transporte. Mon idée là, au loin que tu te trouves, tu es avec moi et tu es dans mon cœur. Je te dédie cette émission. À lui seul. Je sais. Ils sont nombreux là-bas. Je sais. Mais les autres, j'ai déjà dédié dans d'autres chaînes. Je sais que c'est un combat. Et le combat, ceux qui l'appuient, les chosifient, nous chosifient, et tous nous sommes josifiés cadre de l'UDPS rassemblement. Donc, soyez-en sûrs que merci d'être les gens qui vont descendre dans la rue ne vont pas faire des dégâts. S'il vous plaît, d'accord. C'est constitutionnel. D'accord, maître Zakari. Comme vous ne respectez pas la Constitution, vous pensez que descendre dans la rue, c'est faire des dégâts. Et face à vous, c'était maître François Okito, cadre de l'UNC, Alain Bolojo du Panader de l'AMP. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était Ça fait débat, votre émission. Très bonne suite sur votre chaîne Télé 50.